Alors après la finale des anciens, on va partir sur la last chance. Donc là, seule la première place compte. Et elle permet d'accéder à la finale. La 13e place. Donc là, il y a un paquet de prétendants. Alors Jérôme Sartel il va peut-être pouvoir se rattraper. Voilà, il y a un problème d'affichage. Parce qu'ils mettent la chance et c'est avec Jasmin Matisse, avec Rémi Bermudez. Non, ça c'est les juniors, ça. Nina, ouais. Pour celle-là, elle est importante. Là, il va y avoir de la baston. Là, ça te bouche. Voilà, alors on se pose la question parce que l'affichage était pas bon. Ils affichaient la finale junior. Donc là, ça va être chaud là. Une seule place. Voilà, là ils vont au départ. Là ça part. Alors ça c'est sûrement la course la plus disputée du week-end, encore plus que la finale, parce que là d'être deuxième, troisième ça sert à rien. Il faut être premier, il n'y a que la première place qui compte. Tandis qu'en finale, on peut chercher limite le podium, à faire une place. Allez, Antoine qui est devant, Antoine Guionnet, la Ligue 17.
sur un Hot Bodies avec un moteur Rodi. Encore merci Rodi. Et des pneus sismiques. Alors tout à l'heure j'étais le voir, lui c'est un peu différent des autres sismiques, il est avec des blasters. Voilà. Lui il préfère le comportement des blasters, il trouve que c'est plus facile tout ça. Donc il est en blaster. C'est vrai qu'il a pas mal. Ah, il a fait une faute malheureusement. Et le ramasseur qui voit rien, le ramasseur qui regardait complètement à l'opposé. Ah là c'est pas de bol là. Dommage pour Antoine, alors là, il a perdu énormément de place. Pourtant il avait fait un petit trou. Alors là, on voit la voiture rouge avec aileron jaune, jante jaune de Jean-Marc Lachaise. La sienne, on la reconnaît de loin. Jean-Marc Lachaise, le barbu de Carcassonne, l'homme des cavernes. Jean-Marc est suivi par Malcolm Roquet. Lui aussi un Hot Bodies. Normalement, si ça n'a pas changé. Hot Bodies et sismiques. Les deux premières places, c'est des sismiques. Deux Hot Bodies, deux sismiques. Et ensuite, à la troisième place, on retrouve Félix avec son Losi. Il y a un petit écart. Hein, les deux premiers, ils ont pris un tout petit peu d'avance. Ensuite, en quatrième place, on retrouve encore un Losi, Jordan Lott de la région parisienne, hein, du club du Pain. Là, c'est mon SN League. La Ligue 1. Alors, Antoine Guyonnet, qui était parti en tête, il est quatrième. Donc, il a limité les dégâts. Il a dû déjà redoubler quelques retardataires. Ah, c'est dommage, hein, il avait fait un bon départ. Allez, en première place, Jean-Marc Lachaise, Malcolm Roquet, Félix Cogger, Antoine Guyonnet, Jérôme Sartel, Alexis Clément, Joachim Callen, Jordan Lott, Théo Lemaire, Stéphane Deroche, Emmanuel Dacruz et Célian Rousset. Alors Célian Rousset, c'est étonnant, il a dû avoir peut-être un problème. Célian, il n'a que 2 tours, donc il y a quelques minutes, ils sont encore derrière nous. Là, ils sont en train de coller des pneus au dernier moment. Ils ont leur caravane, là, le camping-car, il est placé juste derrière. Allez, Jean-Marc Lachaise, Malcolm Roquet, Félix, Jérôme Sartel, Théo Lemaire, Joachim Callen, Jordan Lott, Antoine Guyonnet, Stéphane Deroche, Alexis Clément, Emmanuel Dacruz et Célian Rousset. Alors Jérôme Sartel est quatrième. Alors tout à l'heure, comme vous avez sûrement entendu, Jérôme Sartel, il a eu sûrement un problème de puce. Alors ça n'a pas été comptabilisé, sa demi. Alors heureusement, il y a un système de la chance, ça c'est vrai que c'est pas mal. Ça rajoute une course à suspense. Après, le tout, c'est de bien surveiller les pilotes parce que, bien sûr, ils sont un peu plus chauds dans ce genre de course, hein, parce que ils n'ont rien à perdre. Ah, changement en tête. Je pense que Malcolm Roquet, il a dû prendre la tête. Parce que Jean-Marc, il a fait une faute. Et j'ai l'impression que Félix s'est beaucoup rapproché. Ah, il est juste derrière Jean-Marc. Donc les 3 premiers, ils sont en 5 secondes peut-être. Voilà, on voit déjà Jean-Marc et Félix qui arrivent juste derrière. Allez, ils vont arriver sur la quadruple en astro.
Et là, ils vont passer devant notre podium live. Ah, Malcolm a fait une faute. Ce qui a permis à Jean-Marc de reprendre la tête. Et juste derrière, il y a Félix. Alors là, Félix, il est chaud bouillant, il les a bien remontés là. Tout à l'heure, il y avait un écart de 5-6 secondes. Et là, maintenant, le petit jeune, il est au cul du vieux. Enfin, le vieux, Jean-Marc, il n'est pas si vieux que ça, mais il fait figure d'ancien maintenant. Jean-Marc, qu'on a longtemps connu en dos motrice. Hein. C'est un pilote issu du 4-2. Tandis que Félix, c'est plutôt un pilote issu du 1/8e brushless. Voilà, un peu comme Julien Surget. Allez, le classement. Jean-Marc Lachaise. Félix Köger. Malcolm Roquet. Théo Lemaire. Jérôme Sartel. Jordan Lotte. Joachim Callen. Alexis Clément. Antoine Guillonnet, qui était en tête alors. Emmanuel Dacruz. Stéphane Deroche. Et Célian Rousset, qui est resté à 2 tours. Et Stéphane Deroche, lui, a 7 tours. Donc je pense que c'est des pilotes qui ont eu des problèmes techniques. Et là, on suit Félix. Alors, je pense qu'on va pas tarder à ravitailler. Allez, voilà, ça ravitaille. Là, on voit que les mécanos de Félix, là, au premier plan, ils se préparent à le ravitailler. Ah, le papa, il est chaud, là. Oh là, attention, là, il va bondir, là, regardez, là, hop. Allez, c'est bon, c'est nickel. Là, ravitaillement de Jérôme Sartel à l'instant, là. Ah, là, ça a été rapide. Ces mécanos, si j'étais moqueur, je dirais qu'ils sont plus rapides pour ravitailler que sur la piste quand ils roulent. Le team JQ. JQ Dupin. Allez, Jean-Marc Lachaise, suivi de Félix. Ah, je veux dire, arriver deuxième, ça sert à rien. Deuxième ou dixième, c'est pareil. C'est pas une finale de classement. Ah voilà, faute devant. Là, on voit parmi les ramasseurs, il y a des supporters, il y en a qui agitent leur casquette au passage des voitures. Allez, Félix. Félix qui est passé devant. Jean-Marc est juste derrière. Ah là là, ces deux-là, ils vont pas se quitter. Encore un peu moins de 6 minutes de course. Le nouveau face à l'ancien. Ah, Jean-Marc là, je sens qu'il veut y aller en finale. Hein. Il veut y aller. Oh là là, il a failli faire l'intérieur. Alors Félix là, faut qu'il ferme les portes. Oh, je pense que Jean-Marc il est un peu plus rapide. Ouais, là il l'a déboîté en ligne droite. C'est rare quand même ça de voir des dépassements à ce niveau en ligne droite. Mais il l'a déboîté en ligne droite.
Ah, ça c'est une belle lâche-chance. Alors on filme pas les autres parce que ça sert à rien. Il n'y a que la première place qui compte, alors faut rester sur les premiers. Alors s'il y avait des gros écarts ça serait différent, mais là seule la première place compte. Ah là il lui a fait, voilà, faute, ouais, il faudrait pas qu'il se touche. Faute de Jean-Marc et Félix. Il a pu ainsi le doubler. Ah, il doit avoir exactement les mêmes temps autour. Hein. Là, on peut remarquer que le padawan de la caméra, il s'améliore hein, par rapport au début du week-end. Il arrive bien à filmer maintenant. Hein. Mais le matin, c'est plus pénible quand même. C'est avec le soleil, le contre-jour, c'est vrai que c'était vraiment difficile. Allez, là, Jean-Marc, il a perdu le contact. Voilà, Félix, il s'est envolé là. Il est pas loin derrière, mais il lui reste. Ouais, là. Jean-Marc, il est pas loin, mais faut surtout que Félix fasse pas de faute. Et Félix, il est parfois un peu fougueux. La fougue de la jeunesse. Alors, on va quand même dire le classement des autres. Hein. Il y a donc Félix en tête, Jean-Marc, Théo Lemaire, Jordan Lotte, Jérôme Sartel, Joachim Callen, Clément Alexis, Antoine Guionnet, Malcolm Roquet, Emmanuel Dacruz, Stéphane Deroche et Célian Rousset. Allez, il reste un peu moins de 3 minutes. Ouais. 15 minutes, c'était. Il faut tenir le coup là parce que là il a la pression quand même. Là il remonte, il revient au contact. Oh là, là faut quand même avoir les nerfs solides hein, pour pas craquer. Parce que quand on te colle aux fesses comme ça, c'est parfois là que tu fais la faute. Je pense que c'est plus facile de coller aux fesses que d'être collé. Celui qui est derrière il a moins la pression quand même. La voiture à Jean-Marc, je la trouve particulièrement vive. Ah, il a peut-être fait une toute petite faute. Ah, faut pas grand-chose hein, pour perdre 2-3 mètres. Et après, pour les rattraper, c'est pas facile. On a plus vu que au tour d'avant, à la chicane, à l'entrée des stands, il était vraiment à ses fesses. Donc là, il y a un petit écart. Là, 1 minute 30. Il reste moins d'1 minute 30. Pour avoir sa place en finale et partir avec le numéro 13. Ensuite vous aurez la finale junior. Ça va être chaud hein. S'il fait pas de faute c'est gagné pour Félix. Allez pour Jean-Marc, Jean-Marc qui se rapproche de nouveau, Aïe 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 aïe. Ah là Félix il doit se demander est-ce que je dois assurer un peu ou est-ce que... Ah c'est pas facile. Oh là là. Ah, il reste... Allez, dernier tour, ils vont entamer le dernier tour. Ah il y a quoi? Il n'y a même pas une seconde d'écart là, c'est minime. Et Jean-Marc qui se rapproche, qui attaque en ligne droite. Non mais il l'a doublé. Ils se sont redoublés de nouveau. Ah c'est chaud et en plus il se gamelle. Voilà. Là c'est chaud là. C'est. Ah celle-là elle est belle hein. Oh. Ah bah là Jean-Marc, bon c'est mort pour Jean-Marc. Il a voulu. Voilà bon là pour Félix. Vas-y mollo. Tu peux assurer. Alors ce qui est pratique maintenant c'est qu'ils ont tous des casques.
Alors le mécano il peut informer de la place, voilà. Donc c'est Félix qui remonte en finale. Donc vous avez le classement. Voilà, mais seule la première place comptait. Voilà, là vous avez le papa à Félix, les mécanos premier plan. Ah, ils doivent être contents parce que c'est toujours tendu. Alors Antoine, je sais pas s'il a eu des problèmes parce qu'il y a quand même 2 tours de perdu alors qu'il était en tête au début. Pareil pour Malcolm Roquet, je sais pas ce qui s'est passé. Parce qu'il était, Malcolm, il était second, je crois, à un moment. Troisième. Manuel Dacruz, il avait déjà eu des problèmes en demi. Je vois qu'il a que 13 tours. Stéphane de Roche, 7 tours, il a dû avoir des problèmes aussi. Et c'est Léon Rousset. Je veux dire, le moindre problème, ça sert à rien de continuer parce que de toute façon, on est hors jeu. Voilà, maintenant